Bonjour, Noël, ce n'est pas le sapin de Noël, ce n'est pas le Père Noël. Noël, ce n'est pas les cadeaux qu'on offre à Noël. Noël, ce n'est pas non plus tous ces chants de Noël à propos des anges ou à propos des mages. Noël, ce n'est pas également toute cette fête commerciale qui est proposée un peu partout dans le monde, dans les pays qui fêtent ce jour particulier de Noël. Mais nous voulons transformer ce qui est mal en bien et nous rappeler que Noël, c'est plus que le petit Jésus qui est là dans la crèche. Noël, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous voulons le prendre comme un jour, comme un outil pour pouvoir nous rappeler du Seigneur Jésus-Christ et surtout témoigner de ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ n'est pas resté dans cette crèche, Jésus n'est pas non plus resté sur la croix, mais Jésus-Christ est venu, il s'est incarné dans une chair semblable à la nôtre, il est né, dans cette chair, incarné dans cette chair, il a manifesté la puissance du Seigneur sur la terre en délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin parce que Dieu était avec lui. Et au commencement était à la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par la parole qui est Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, mon ami, Jésus-Christ a toujours existé. Il est l'alpha, il est l'oméga. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et alors qu'il était sur la terre, manifestant la puissance de Dieu, ceux qui l'ont vu ont vu le Père. Jésus-Christ a manifesté l'amour du Père pour tous les hommes. Hommes, femmes, il ne faisait aucune différence entre les hommes et il manifestait la justice de Dieu, libérant les gens de la maladie, libérant les gens des esprits impurs et méchants, libérant les gens de toute oppression et de tout joug. Et tous ceux qui venaient à lui trouvaient en lui la vie, car il est la vie. Et il a donné sa vie sur la croix en mourant à notre place. Il est venu et il est mort à ta place. Son sang a coulé. L'an dernier, le même jour, le 25 décembre, j'ai fait une émission qui s'intitulait « Ta victoire, les 7 moments où le sang de Jésus a coulé ». En effet, 7 fois, le sang du Seigneur Jésus-Christ a coulé pour notre délivrance, pour notre salut, afin que ce salut soit complet. En lui, nous avons un salut complet. Nous aurions dû mourir sur cette croix. Nous aurions dû aller en enfer, dans un lieu de tourment éternel à cause de nos péchés, car tous ont péché et sont privés de la gloire et de la présence de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont gratuitement justifiés par la foi en Dieu, par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Il fallait que l'innocent paye pour le coupable. Il fallait que Dieu, et c'était la seule possibilité, puisqu'aucun homme n'avait réussi à ne jamais pécher, eh bien il fallait que Dieu lui-même s'incarne dans une chair semblable à la nôtre et qu'il puisse donner sa vie comme un sacrifice. À l'époque de l'Ancien Testament et de l'Ancienne Alliance, ils offraient des animaux pour couvrir leurs péchés, mais aucun animal n'a jamais pu effacer leurs péchés. Le souverain sacrificateur apportait une fois par an dans le lieu très saint, dans le tabernacle, le sang. Et il apportait le témoignage ici dans le lieu très saint. On l'attachait avec une corde afin qu'il ne meure pas dans la gloire de Dieu, dans ce lieu où Dieu résidait d'une façon particulière. Mais nous savons que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, alors que les ténèbres sont venues, le rideau a été déchiré, ce rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, où était la présence de Dieu. Et Dieu lui-même a déchiré le rideau du haut jusqu'en bas pour nous montrer qu'un chemin nouveau, à travers la chair de Jésus-Christ, à travers le sang de Jésus-Christ, était ouvert pour tous les hommes, afin que non seulement les Juifs, mais toute l'humanité, les païens que nous étions, eh bien, nous puissions trouver en lui la vie éternelle. Et Jésus-Christ a inauguré ce qui était auparavant une représentation des réalités célestes, le tabernacle avec le parvis, là où se trouvent les hommes qui viennent à lui, l'environnement également de ce tabernacle, puisqu'il était caché et il fallait entrer par une première porte et arriver au parvis.
là où on pouvait se laver les mains, là où on offrait le sacrifice. Et il y avait ensuite le lieu saint, là où il y avait le chandelier qui éclairait la parole, le pain qui était là et la parole de Dieu. Il y avait l'autel des parfums où nous pouvions offrir un parfum à Dieu, mais il était impossible, sauf une fois par an par le souverain sacrificateur, de dépasser ce rideau très épais où il y avait derrière des ténèbres, et non pas des ténèbres sataniques, mais des ténèbres là où Dieu résidait. Et il y avait ici une boîte particulière avec 2 chérubins aux ailes déployées et à l'intérieur plusieurs témoignages de Christ, plusieurs témoignages de Dieu, de ce qu'il avait fait pour le peuple. Il y avait la loi, il y avait la manne comme souvenir de la provision et de la puissance du Seigneur pour son peuple. Et il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. C'était des représentations d'un chemin. Il fallait entrer pour arriver au parvis, traverser le lieu saint et arriver dans le lieu très saint. Quand le rideau a été déchiré, quand Jésus-Christ a offert son sang à la croix, il a inauguré un chemin nouveau pour tous les hommes. Il dit « Je suis la porte ». Il dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Il dit « Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage ». Jésus-Christ est venu apporter, comme le souverain sacrificateur le faisait une fois par an dans le lieu très saint, le sang des animaux. Jésus-Christ est venu apporter son propre sang auprès du Père, comme un témoignage lorsqu'il a dit sur la croix, eh bien pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand il a dit tout est accompli et qu'il a rendu l'esprit, le Père s'est détourné de lui un instant pour tourner ses regards vers nous et il a détourné ses yeux de son Fils qui est devenu comme un objet de malédiction et tous nos péchés sont tombés sur lui, toutes nos fautes sont tombées sur lui parce que le Père nous a tant aimés, oui car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné, qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, bien-aimé, afin que nous ne périssions pas mais que nous ayons en lui, dans notre foi en lui, la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Oh, c'est bien plus qu'un sapin de Noël, c'est bien plus que des cadeaux de Noël, c'est bien plus qu'un bébé en bas du sapin de Noël dans une crèche. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a aucun autre, aucun prêtre, aucun pasteur, aucun homme, aucun saint qui serait mort, Marie ou je ne sais qui n'a pas été le médiateur, est un mauvais médiateur, il est un médiateur imparfait, le seul et l'unique médiateur qui fait la liaison entre le Père céleste et les hommes. Son nom est Jésus-Christ, l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Voilà notre médiateur, voilà le seul qui a fait couler son sang. Aucun homme n'a pu le faire, aucune femme n'a pu le faire. Noël, ce n'est pas l'histoire de Marie, Noël, c'est l'histoire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est descendu du ciel, donnant sa vie pour l'humanité. Et lorsqu'il a donné sa vie, et lorsqu'il est mort et qu'il a dit « tout est accompli sur cette croix », eh bien on l'a retiré de cette croix, on l'a mis dans le tombeau, il est descendu dans les séjours des morts, proclamer l'évangile, la bonne nouvelle, proclamer, et il est venu, il est monté dans les cieux, il a présenté son sang au Père, et il est devenu pour nous tous qui mettons notre foi en lui, l'avocat fidèle auprès du Père, pardonnant nos péchés, nous donnant une vie nouvelle, et il est ensuite ressuscité. Oui, Jésus n'est plus ce bébé dans cette crèche, et Jésus non plus n'est plus ce Jésus qui est là mort, qui est là sans puissance sur la croix, qui est là maudit. Non, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts afin que nous puissions être en communion avec lui. Oui, la parole de Dieu nous dit « Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Je ne peux être en communion avec le Père que grâce à Jésus-Christ. Je ne peux être en communion avec Dieu que grâce à l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Je ne peux être en communion avec le Père que parce que Jésus-Christ m'a justifié en présentant son sang. Son sang m'a couvert, son sang m'a lavé, son sang m'a justifié, son sang m'a purifié, son sang m'a pardonné, son sang m'a revêtu d'un manteau nouveau, un manteau blanc, un manteau de justice, non pas à cause de mes œuvres. Aucune œuvre religieuse, aucune œuvre humaine ne peut sauver quiconque. Aucune religion ne peut sauver personne. Aucune église catholique, orthodoxe, évangélique, aucune religion ne peut sauver personne. Il n'y a qu'une seule personne qui peut sauver quiconque
vient à lui. Et cette personne, son nom est Jésus-Christ, l'Emmanuel, le Dieu avec nous, manifestant la gloire du Père, celui qui a toujours été, qui a toujours existé et qui sera toujours l'amour. Il est l'amour, il est amour, Dieu est amour et Jésus est amour. Il est justice, mais il est aussi un feu dévorant pour ceux qui refusent de se soumettre à sa seigneurie. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Et quand il est venu, quand il a été incarné, manifesté sur la terre, il est écrit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et tous les anges de Dieu adorent Jésus-Christ. Quand l'apôtre Jean, touché par la grâce de Dieu devant cette grande vision, est sur le point, devant cette vision extraordinaire qui est difficile à comprendre et à saisir. Il a voulu adorer l'ange à cause des révélations extraordinaires et la puissance de Dieu qui était partout dans les cieux. Eh bien, l'ange lui a dit « Non, non, ne m'adore pas, je ne suis qu'un ange. » Eh bien, il y a aussi des hommes peut-être qui ont voulu être adorés, mais nous ne pouvons adorer aucun homme. Nous ne pouvons adorer aucun homme. Seul Jésus-Christ mérite l'adoration, la louange, l'honneur et la gloire. Et tout est à propos de lui, de la Genèse à l'Apocalypse. Tout est à propos de Jésus-Christ. Ça commence par lui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Elohim, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, créa les cieux et la terre. Et ça termine par lui, Jésus-Christ, qui atteste le témoignage de Christ. Les révélations des choses qui sont passées, des choses que nous vivons et des choses à venir. Jésus-Christ était l'homme extraordinaire, Fils de Dieu, révélé à Jean, qui était là. Et il dit, alors qu'il a vu de la part de celui qui est, qui était et qui vient, Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, il dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, Apocalypse chapitre 1, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs, comme le souverain sacrificateur allait dans le lieu très saint. Nous sommes devenus par la foi en Jésus-Christ des sacrificateurs. Nous pouvons nous présenter avec assurance auprès du trône de la grâce pour obtenir de la part de Dieu miséricorde. Dieu ne nous condamne pas alors que nous venons à lui, alors que nous lui avons donné notre cœur, mais Dieu nous justifie en lui. En lui, nous avons la paix. En lui, nous avons la lumière du monde. Il ne s'agit pas seulement de croire en Jésus-Christ. Les démons croient en Jésus et ils tremblent. Beaucoup d'hommes et de femmes qui croient en Jésus-Christ. Beaucoup d'hommes et de femmes qui prient tous les jours même et qui peuvent lire leur Bible et aller à l'église seront perdus et iront en enfer. Car il ne s'agit pas de lire la Bible ou de prier. Il s'agit d'être une nouvelle créature, de devenir une nouvelle créature. Je pourrais avoir 10 000 Bibles chez moi et être perdu. Tu peux rentrer dans une boulangerie, tu n'en ressors pas en étant une baguette de pain ou un croissant. Eh bien, tu peux aller à l'église tous les jours de ta vie et lire la Bible et prier tous les jours de ta vie, comme le font beaucoup de gens religieux. Mais si ton cœur n'a pas été sauvé, si ton cœur n'a pas été changé, eh bien, tu es semblable à ces pharisiens qui venaient à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste leur disait, produisez donc du fruit qui soit digne de la repentance. Si quelqu'un a son cœur changé, si quelqu'un est devenu une nouvelle créature, alors oui, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a quelque chose de nouveau dans le cœur de cette personne. Il y a quelque chose de nouveau dans le cœur de cette personne. L'Esprit de Jésus-Christ qui est venu habiter dans son cœur. Jésus a dit, moi et le Père, nous viendrons habiter en vous. Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son esprit, jailliront de son sein. Je peux ressentir les fleuves de l'eau de la vie de Jésus-Christ. Je peux ressentir la présence de Jésus dans mon esprit, dans mon cœur, parce que je lui appartiens. Les hommes pourraient me dire ce qu'ils veulent, mais j'ai le témoignage de Christ dans mon cœur que je lui appartiens. Car voici, oui, toutes choses sont devenues nouvelles en lui. J'ai le témoignage de l'Esprit qui me dit que je suis enfant de Dieu, car il nous a donné en lui, en son sang, en son sacrifice, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous le sommes si nous lui appartenons. Mon ami, es-tu sauvé? Appartiens-tu réellement à Jésus-Christ? Ton cœur est-il à lui? Poursuis-tu la présence de Jésus? Veux-tu lui être agréable tous les jours de ta vie? As-tu la crainte de Dieu dans ton cœur? As-tu peur de la mort? Alors que tu appartiens à Jésus, tu n'as plus peur de la mort. Parce que Christ est ton gain, la mort est ton gain. Et quand tu appartiens à Jésus-Christ, eh
bien, il t'a délivré de la peur de la mort. Alors que tu étais esclave de la peur de la mort et que tu viens à Jésus-Christ, tu n'as plus peur de la mort. Eh bien, si la mort vient, c'est un gain, car instantanément, à cause du sacrifice de Jésus-Christ, à cause de mon avocat auprès du Père qui a porté ma dette, qui a porté mes péchés et qui a inscrit mon nom dans le livre de vie par sa grâce et non à cause de mes œuvres, non à cause de mes prières, je serai introduit auprès du trône de Dieu miséricordieux et je recevrai pour témoignage, offrande, sacrifice, renoncement, prix à payer, la grâce du Seigneur sur moi, des cadeaux éternels, une grâce éternelle imméritée. C'était immérité que Jésus-Christ vienne dans le corps de Marie, alors que l'ange lui a prophétisé ces choses. Elle a dit, mais je ne connais pas d'homme. Eh bien, l'ange lui a dit, oui, mais le Saint-Esprit viendra sur toi. Voici la femme dont une grâce a été faite. C'était une grâce. Elle n'a rien fait pour mériter cela. Marie ne méritait rien, puisqu'il s'agit d'une grâce, et elle a été bénie. Et Hébreux 7,7 nous dit que c'est celui qui est inférieur qui est béni par le supérieur. Ce n'est pas Marie qui nous a sauvés. Marie n'a sauvé personne. Marie n'a sauvé personne. Aucun saint n'a sauvé personne. Seul Jésus-Christ est le sauveur du monde. Seul Jésus-Christ est celui qui est venu et qui a donné son sang. Marie aurait pu mourir sur cette croix. Eh bien, l'histoire de l'humanité aurait été terrible comme elle était auparavant. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, est mort à notre place. Il nous a donné la vie et la vie éternelle. Alors, mon ami, je veux te faire cet appel. Tu m'écoutes aujourd'hui et tu sais que si tu mourais aujourd'hui, tu n'irais pas dans la présence de Jésus. Si ton discours dans ton cœur, c'est « j'espère que Dieu me sauvera ». Si Dieu te posait cette question, pourquoi tu devrais entrer, je devrais te faire entrer au ciel? Et que ta réponse est « eh bien, j'ai essayé d'être une bonne personne. J'ai essayé de faire le bien. J'ai donné de l'argent aux pauvres. J'ai essayé vraiment de faire ce qui est bien. » Eh bien, j'aimerais te dire, un seul péché est suffisant pour aller en enfer. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La parole de Dieu déclare que toutes nos bonnes œuvres, les bonnes œuvres des hommes sans Dieu, sont comme un vêtement souillé devant lui. Tu peux être une personne juste, mais si demain, tu fais une faute légale, tu peux aller en prison. Tu peux être condamnable et condamné. Il suffit d'un péché pour pouvoir aller en enfer. Si ton cœur n'a pas été changé, si ton cœur ne lui appartient pas, eh bien tu iras dans ce lieu de tourment. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ ne rejette personne qui vient à lui. Alors que peut-être aujourd'hui tu t'es approché depuis des années, longtemps d'une religion. Peut-être tu t'es approché des hommes, des religions. Peut-être tu as voulu expérimenter Dieu. Mais il s'agit de plus que cela. Il ne s'agit pas seulement d'une expérience. Il s'agit d'une vie nouvelle. Il s'agit d'une personne. Et si tu veux aujourd'hui renoncer à ton orgueil, renoncer à ta religion et donner ton cœur à Jésus-Christ, je t'invite, là où tu es, à fermer tes yeux et regarde Jésus-Christ devant toi. Ses mains et ses pieds sont côtés percés à cause de tes péchés. Renonce maintenant à toute religion. Renonce maintenant à toute forme d'idolâtrie, à toute forme de péché. Et dis-lui à haute voix, Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon d'avoir essayé de me sauver par moi-même. Je réalise que mes plus belles œuvres ne pourront me sauver, mais que toi seul as donné ta vie pour moi. Merveilleux Jésus-Christ, je viens à toi aujourd'hui. Sauve-moi, lave-moi, pardonne-moi et fais de moi
une nouvelle créature. Change mon cœur, s'il te plaît. Je renonce à ma vie pour prendre ta vie. Je renonce à mes œuvres pour vivre tes œuvres. Je crois que tu es mort à ma place, que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu es vivant. Jésus-Christ, je viens à toi aujourd'hui. Sauve-moi et deviens le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te suivrai et je vivrai pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous voulez aller plus loin avec le Seigneur, il y a une adresse qui va s'afficher juste en bas de l'écran. On veut vous accompagner dans cette démarche avec le Seigneur et je vous encourage à pouvoir suivre nos différentes émissions et l'émission Prière Inspirée qui est une émission quotidienne pour que vous puissiez avoir une véritable intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, une véritable vie de prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence, pour ta bonté, pour qui tu es. Merci d'avoir donné ta vie pour nous. Merci de t'être révélé et de t'être manifesté. Tu es beau, Seigneur Jésus, et nul n'est semblable à toi. Nul ne te ressemble, Seigneur. Tu es la vie, la lumière du monde, le Sauveur du monde. Nous t'adorons, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais profiter peut-être du temps qu'il nous reste pour pouvoir vous lire quand même les passages de la naissance du Seigneur. Dans Luc au chapitre 1, au verset 26, il est écrit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce, c'est-à-dire une faveur imméritée, a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit: sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera très grand et appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. À la page 777 de ma Bible, je me retrouve dans Ésaïe, au chapitre 7, où il est écrit: c'est pourquoi le Seigneur lui donnera vous-même un signe. Voici que la Vierge, ou la jeune fille non mariée, est enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Ésaïe 7, 14. Et dans Hébreux chapitre 7, verset 7, il est écrit que c'est celui qui est inférieur qui est béni par le supérieur. Beaucoup d'hommes et de femmes se sont trompés
en mettant leurs yeux sur Marie. Il ne s'agissait pas de Marie. Et ceux qui sont venus pour adorer dans cette crèche n'ont pas adoré Marie. Ils n'ont pas mis leurs yeux sur Marie, mais ils ont adoré et mis leurs yeux sur Jésus-Christ. Marie, une grâce lui a été faite. Elle a porté cet enfant. Une grâce nous est faite et nous pouvons porter l'esprit de Jésus-Christ. Marie a eu besoin d'être sauvée et de reconnaître Jésus-Christ comme son sauveur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dès qu'Élisabeth, Luc 1, entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » Dans Matthieu, au chapitre 1, au verset 18, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle lui enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, que personne donc, Colossiens 2,16, ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête telle que la fête de Noël, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Frère, ma sœur, Dieu transforme le mal en bien et Dieu nous permet en ce jour de pouvoir parler du Seigneur Jésus-Christ. Nous devrions être heureux de pouvoir en ce jour parler de ce qui s'est véritablement passé lors de la naissance de Jésus, même si nous savons que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Frères et sœurs, n'entrons pas dans des débats inutiles. La parole de Dieu nous décourage à entrer dans ce genre de débat, mais la parole de Dieu nous encourage en toute occasion à proclamer la parole de Dieu, à annoncer Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, je ne fête pas Noël, je fête Jésus. Alors, en cette journée du 25 décembre, je vous souhaite un joyeux Jésus. Que vous ayez des bons temps avec vos amis, votre famille, et qu'en ce jour de Noël, vous puissiez célébrer Jésus-Christ et annoncer Jésus-Christ, le seul sauveur du monde. Que le Seigneur vous bénisse.